J'ai commencé à peindre en 2002, j'étais à ce moment-là à Framatome à Chalon-sur-Saône. J'étais inspiré par mon grand-père qui a toute sa vie fait des peintures de montagne, il était assez reconnu dans le milieu. Et donc à la maison il y avait beaucoup de tableaux, j'ai essayé de reproduire un tableau. J'ai réalisé une pâle copie, c'est là où j'ai fait connaissance avec la peinture à l'huile, avec cette texture onctueuse de la peinture à l'huile, les odeurs des différents solvants, l'essence de térébenthine, l'essence de lavande. J'ai voulu ensuite m'extraire d'un sujet figuratif et peindre ce que je souhaitais, c'était davantage des tableaux de citadins, des tableaux de ville, de gratte-ciel, beaucoup inspirés par le dessinateur Enki Bilal. Comme autre source d'inspiration, il y a tout ce qui est lié à l'industrie et effectivement, le site de La Hague m'a énormément inspiré. Ce fut un choc quand j'ai découvert la première fois ce site avec toutes ses façades, ses ateliers cubiques, comme une ville mais encore plus fragmentée. La peinture à l'huile est par nature grasse, contrairement à des peintures acryliques. Elle nécessite d'être travaillée avec différents solvants, avec différentes huiles ou essences. Et quelque part, il faut chauffer la matière. Il faut chauffer ce mélange qui devient onctueux pour pouvoir travailler et dompter la peinture. À certains moments, il y a une bonne température et on peut superposer différents coloris. Et ça se marie très bien. Cette matière grasse, ça me renvoie à un son saturé de mes idoles qui étaient Led Zeppelin, Black Sabbath. Donc je suis de la génération des musiques des années 70, avec des sons assez gras. Et je faisais un peu l'analogie avec cette texture de la peinture de l'huile. Et je fais vraiment l'analogie quand je peins par rapport à cette sensation quand je joue de la musique. Donc j'ai joué depuis ma plus tendre enfance, entrecoupé évidemment des études. Et aujourd'hui, j'ai toujours grand plaisir à reprendre la guitare, soit guitare sèche, soit guitare saturée. Et également de faire des choses vraiment brutes à la racine. Pour cela, la guitare acoustique, semi-acoustique, avec simplement un chanteur est très plaisant. De sentir ce son des cordes, même si c'est imparfait, mais sentir ce bruit des cordes. On revient à la notion d'éléments bruts, de matière à la base. Très jeune, grâce à mon père, j'ai été habitué à faire beaucoup de bricolage, à réaliser évidemment, j'avais les Lego, les Meccano, et ensuite j'ai fait des différentes maquettes, du modélisme ferroviaire. Ça a été de pair avec mes études d'ingénieur. Grâce à mes projets, j'ai pu revenir à cette passion de manière beaucoup plus aboutie. Et aujourd'hui, j'ai créé mon auto-entreprise pour faire du prototypage et des maquettes industrielles, en utilisant les techniques les plus abouties à ce jour, comme l'impression 3D, l'usinage avec différents axes. C'est effectivement une activité manuelle qui me donne du concret dans mon quotidien. Chez Orano, je suis chef de projet. On connaît que c'est sur du moyen terme, du long terme. L'échelle de temps, c'est plutôt 5 ans, 10 ans. Et ça me permet de voir un résultat très rapidement, concrètement, grâce à ce prototypage. Prototypage qui peuvent être liés à mes projets, justement, où moi j'interviens sur des projets très en amont. Et il m'est arrivé de réaliser des maquettes pour des salons dans le cadre de mes propres projets. Le contexte actuel me ramène à l'univers de fin du monde de Enki Bilal et est une grande source d'inspiration pour mes peintures urbaines. Ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est tous ces groupes des années 70 comme Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, qui ont écrit des morceaux assez sombres, un peu comme ce que l'on vit aujourd'hui dans le contexte actuel, mais il y a toujours une lueur d'espoir dans certains de leurs morceaux. Je peux citer Stairway to Heaven de Led Zeppelin, où on va vers le futur. Il faut être positif et j'ai toujours été positif malgré ces inspirations qui ramènent plutôt à la réalité plutôt qu'à une fin du monde. Il y a toujours une note d'espoir pour aller vers le futur.